Alhamdulillah, وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Chères sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hier, j'étais en train de vous entretenir sur la thèse de l'abrogation au sein du Coran à travers l'exemple de la violence ou l'exemple de l'intolérance ou, si vous voulez, l'exemple de la gestion de l'altérité. Quelle place l'islam a donné à l'autre dans sa manière de gouverner et de construire un vivre ensemble avec les autres. La valeur d'une religion se mesure à l'aune de la place offerte et donnée, dédiée à l'autre. Plus cette place est importante, plus cette religion est à l'image de ce que Dieu veut de cette religion et l'impact que Dieu veut que cette religion ait dans la pacification des esprits, des cœurs et du vivre ensemble. Hier, j'ai été lâché par la batterie, donc j'étais obligé d'écourter mon propos. Voilà, donc je vais enchaîner, j'espère ne pas redire ce que j'ai dit parce que je ne me suis pas réécouté. En fait, j'étais en train de dire que ce fameux verset du sabre, c'est un verset bien sûr, il est d'Allah, il est coranique, mais c'est la mésinterprétation des gens qui lui a fait produire cette capacité de nuire au vivre ensemble et de menacer la paix qui est censée être de mise entre les musulmans et les autres. J'ai rappelé hier que même Ibn Taymiyyah, le plus orthodoxe, avait écrit une épître pour étayer son avis sur le bien fondé de l'affrontement militaire, si vous voulez, entre les musulmans et les autres. Il dit, c'est quoi qui justifie cet affrontement militaire? Est-ce que c'est le fait que l'autre ne croit pas comme moi? Eh bien, il balaie cette hypothèse d'un revers de main à coups de versets et de développement théologique. Deuxième hypothèse, il dit que ce qui justifie les musulmans dans la défense de leur bien, de leur religion, de leur identité, c'est bien la persécution qui leur est imposée par l'autre, en fait. Lorsqu'ils sont persécutés, inquisitionnés, forcés à changer de religion, dépossédés de leurs biens immobiliers, de leurs terres, de leur... en fait, c'est ça qui les justifie dans le recours ultime à repousser l'autre et à se défendre contre son agression. Voilà, c'est très important de le rappeler. Et le Coran, en fait, doit nous servir de fondement dans notre réflexion. Ce verset dit du sabre, en fait, il a été révélé comme un jugement, un verdict, un rendu de justice divine contre une poignée de mouchriquins, de Qurayshi, voilà, qui ont été coupables, qui se sont rendus coupables d'un certain nombre de méfaits, persécution, inquisition, déposséder les Mécois de leurs biens, leur expulsion, le fait de les avoir expulsés de chez eux avant l'expulsion, l'embargo qu'ils ont infligé au prophète et à ses compagnons, voire à la famille, à la tribu du prophète, Bani Hashim, même ceux qui n'ont pas
cru en la révélation coranique, qui n'ont pas suivi le prophète et qui étaient restés en fait sur leur idolâtrie. Le simple fait qu'ils furent, qu'ils fassent partie de la tribu du prophète, leur a fait mériter la même sanction, la mise sous embargo, le boycott total pendant plus de 3 années. Et donc, ce verdict coranique, ce verset du sabre, il a été révélé à l'encontre de ces gens-là et nullement extensible aux autres interlocuteurs des musulmans, quel que soit leur bord politique, confessionnel, religieux. Et j'en veux pour preuve cette sourate elle-même, dite belliqueuse et anxiogène pour les non-musulmans. En fait, dans cette même sourate, si on prend la peine et notre patience entre deux mains pour la lire jusqu'au bout, on trouvera plein de paragraphes qui nous font penser que ce verset, en fait, il était exclusivement dirigé contre une poignée de personnes au chef d'inculpation mentionné, inventorié par le Coran. Voilà, c'est très important de le dire. La preuve, juste après, 2-3 versets après, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Et si l'un d'entre ces polythéistes te demande un sauf-conduit, une sécurisation, une mise en sécurité, un visa, on le dit aujourd'hui, pour le protéger, eh bien, offre-le-lui, accorde-lui cette protection, laisse-le écouter la parole de Dieu, ensuite, conduis-le à bon endroit. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. Et donc, si l'un de ces polythéistes te demande une protection auprès de toi, offre-la lui jusqu'à ce qu'il s'enquiert de la parole de Dieu, qu'il l'écoute. Ensuite, s'il veut, conduis-le à bon port. Accompagne-le jusqu'à ce qu'il retrouve les siens sains et saufs. Voilà, c'est très important de le rappeler. Un autre paragraphe coranique dans la même sourate. Ça commence d'une manière assez musclée, mais lorsqu'on scrute de très près, lorsqu'on fait un arrêt sur ce paragraphe coranique, on essaye de le lire au su et vu, si vous voulez, en intégrant l'entièreté de la révélation coranique, on y verra lumière et clarté. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Combattez les gens qui ne croient ni en Dieu ni au jugement dernier. Quand ça commence, c'est vrai que ça fait peur, mais il faut patienter jusqu'à la fin et voir la finalité, le pourquoi de cette lutte, de cette contrainte d'apparence en fait. Donc, lutter contre ces gens qui ne croient pas en Dieu ni au jour du jugement dernier, qui n'interdisent pas ce que Dieu et le prophète ont interdit, qui ne croient pas à la vraie religion, jusqu'à ce qu'ils s'acquittent de l'impôt légal, bon gré, malgré, bon gré, malgré, parce que vivre dans une société suppose la jouissance de ses biens, mais en même temps
de s'acquitter, de s'affranchir du devoir de solidarité à l'égard des pauvres, de la fragilité sociale, des personnes précaires. Et donc on est obligé, quelle que soit sa confession, son appartenance religieuse, de s'acquitter de cet impôt, bon gré, mal gré. Et c'est le cas des musulmans eux-mêmes. Eux-mêmes, ils sont censés payer obligatoirement l'impôt légal. Zakat, ce n'est pas de l'obol, ce n'est pas de l'aumône que la personne musulmane donne lorsqu'elle veut bien la donner. Non, loin s'en faut. La zakat, c'est un droit bien déterminé qui doit partir dans les poches des pauvres pour éponger cette précarité, pour participer à l'effort de solidarité sociale. Et ceux qui veulent enfreindre cette loi, ne pas s'acquitter de cet impôt, ils seront poursuivis. Et l'histoire justement de la première phase de l'islam nous rapporte que Abu Bakr a pourchassé ces musulmans qui étaient réfractaires en fait à ce devoir de solidarité, mais n'a pas retenu un sévissement contre les non-musulmans. C'est juste pour le rappeler. Toute personne dans le bien, l'argent atteint un seuil d'imposabilité est censé s'acquitter de ce devoir de solidarité. Si bien qu'à l'époque de Abu Bakr, Abu Bakr a dépêché des bataillons justement pour aller aux confins de l'Arabie, imposer, contraindre aux musulmans qui ne voulaient pas s'acquitter après la mort du prophète, ils ne voulaient pas s'acquitter de ce devoir, de cet impôt, pour les ramener à la raison et leur imposer justement de donner cet impôt purificateur de leurs âmes et surtout purificateur des relations sociales dans la même société. En fait, ces tribus, au début, ils ont mésinterprété un verset coranique de la même sourate, la 9e sourate, sourate At-Tawbah, la repentance. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. Prélève de leurs biens un impôt pour les purifier ainsi que pour augmenter la qualité des relations sociales dans cette société. Eux, ils pensaient que ce verset était adressé au prophète Mohammed et lorsqu'il est décédé, ils ont cessé de verser cet impôt en prétextant en fait que la personne à qui Dieu a demandé de prélever cet impôt était décédée. Donc, ils n'ont plus à devoir donner cet impôt à son successeur qui, lui, n'est pas prophète. Voilà. Est-ce que c'est de l'ordre de la mésinterprétation? Est-ce que c'est de l'ordre de la mauvaise foi? Ça, c'est autre chose. Mais toujours est-il, Abu Bakr, le calife, le successeur du prophète, leur avait imposé par la force de s'acquitter de cet impôt. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas un traitement à géométrie variable, un traitement de favoritisme entre les constituantes, entre les composantes de la société musulmane. Voilà, c'est juste pour mettre un peu de lumière sur la teneur et la portée de ce verset du sabre, en fait, qui, en apparence, il donne l'impression de concerner la totalité des non-musulmans, mais à le scruter de très près, on se rend compte qu'il ne s'adresse en fait qu'à une poignée qui a existé et qui n'existe plus, et donc qui n'a plus
un lieu pour l'appliquer, parce qu'au-delà de cette poignée, il y a plein d'autres versets qui nous enjoignent, qui nous commandent justement de traiter cette altérité avec la meilleure façon, avec la meilleure manière. Déjà, instituer le droit de conscience en valeur fondamentale dans la société musulmane, la ikraha fi din, et tous ces versets sont des versets coraniques et rien ne pourra venir les abroger, les vider de leur sens. Et justement, toute la démonstration, c'est pour dire que ces versets qui portent sur la bonhomie, la courtoisie, l'élégance, lorsqu'on traite d'avec la divergence, avec le différent, celui qui croit autrement, celui qui pense autrement que nous, doivent être de mis ces versets et rien ne peut venir les abroger. Deuxième point, je tenais à dire que cette manière de mésinterpréter les textes, de prétendre qu'un verset qui en fait initialement était à l'adresse d'une poignée de Qurayshites, de notables de la Mecque, qui se sont rendus coupables d'un certain nombre d'exactions, de persécutions. Donc prétendre que ce verset particulier, spécifique, vient contrebalancer, abolir, abroger un très grand nombre de versets à travers lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a organisé la relation des musulmans avec les autres. C'est une supercherie, il n'y a pas pire caricature que cette manière de voir les choses, et surtout que cette manière de voir et d'interpréter, en fait de mésinterpréter, verse de l'eau dans le moulin des contradicteurs de l'islam. Les anciens orientalistes ne disaient que ça, en fait. Ils disaient que l'islam a changé de stratégie, de philosophie de gouvernance. Au début, quand il était faible, il a montré patte blanche, il a donné droit de citer à la différence, à ceux qui ne croient pas comme lui, mais lorsqu'il a accédé au pouvoir, lorsqu'il a concentré les ressources de la force, eh ben, il a changé d'avis, il a abrogé les versets de sympathie, du vivre ensemble, de la bienveillance, pour leur substituer les versets de la violence, de la contrainte et de l'exclusion de l'autre. En fait, cette manière de voir, de faire, de penser au sein de l'islam, elle prête le bâton à l'autre qui ne cherche que ça pour casser du musulman et pour continuer à accuser le musulman. Lorsqu'on lit le Coran, moi j'ai choisi pour vous aujourd'hui de parler, je vais essayer d'être un peu bref, et je vous laisse le soin d'aller revisiter justement ce paragraphe coranique de la sourate, les abeilles, du verset 90 et jusqu'à 95-96, qui s'introduit comme suit: Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Certes, Dieu enjoint la justice, Inna Allah ya'muru bil adli, mieux encore l'excellence. Il y a la justice, il y a l'excellence dans la justice qui est le pardon en fait, wal ihsan, ainsi que d'être généreux avec les proches. Il vous interdit en revanche la turpitude, le blâmable, et l'agression, le fait d'être injuste avec les autres, sous quelque prétexte que ce soit. Ainsi Dieu vous exhorte si seulement vous
vous acceptez cette exhortation et vous vous ouvrez aux consignes de Dieu subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il nous parle justement de la nécessité, du devoir de respecter les pactes et les contrats. Et vous allez voir le lien que ce paragraphe a avec ce que je disais juste avant. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْكُثُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Et respectez vos engagements lorsque vous en faites, lorsque vous entrez dans un contrat, lorsque vous pactisez, et surtout lorsque vous tenez Dieu comme garant, comme témoin de votre bonne foi. Eh bien, respectez vos engagements. Dieu observe, il regarde, il est plus près de vous que votre jugulaire, il vous observe et attend de vous de respecter scrupuleusement vos engagements. Ensuite, il continue à nous mettre en garde en fait contre le fait d'enfreindre, de contrevenir à nos engagements. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. Un verset, un paragraphe sublime en fait. Et ne soyez pas à l'image de cette femme qui, grâce à sa quenouille, elle produit des ouvrages, des manteaux, des tapis. La quenouille, c'est une manière de faire en Arabie à l'époque, mais ça continue à se faire jusqu'à nos jours chez un certain nombre de peuples. Ne soyez pas à l'image de cette femme qui ne cesse de faire des ouvrages et les défaire brin par brin, fil par fil, après avoir pris le temps et consenti cet effort et subir toute cette épreuve et cette patience pour fignoler, pour peaufiner son ouvrage, son manteau, son tapis, sa couverture. Et juste après l'avoir ramené à la perfection, elle commence à le défaire, le découdre brin par brin, fil par fil. Comme vous-même, lorsque vous contractez, c'est l'image, c'est la métaphore qui est importante, quand vous-même, lorsque vous contractez, vous entrez dans des engagements, vous contractez des trêves, vous pactisez avec les autres, en utilisant le nom de Dieu, vous tenez Dieu comme témoin de votre bonne foi, et après, vous commencez à les découdre au gré de l'évolution des rapports de force en fait. Vous êtes faible, vous montrez patte blanche, vous vous engagez à respecter le vivre ensemble, de respecter l'autre, et lorsque vous devenez fort, lorsque le vent souffle dans le sens qui vous met dans le bon côté du rapport de force, eh bien, vous changez d'avis. Nonobstant les principes, au détriment des engagements, vous oubliez Dieu, les serments que vous avez faits, les garanties que vous avez données à l'autre, vous oubliez tout ça parce que vous êtes plus fort, et donc vous sentez que c'est la force qui produit la loi, et c'est la force qui prime sur la morale, sur le respect des engagements, une sorte de machiavélisme à l'islamique. Et donc, Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous prévient justement de rentrer dans cette manière machiavélique, satanique, dans notre rapport, dans la gestion de nos rapports avec
avec les autres. Et il continue, Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَوْ جَعَلَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. Et وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ jusqu'à la fin du verset. Et si Dieu l'avait voulu, il vous aurait fait une seule communauté de foi. Hein. Tout le monde croyant, tout le monde dans un monde de bisounours. Voilà. Alors qu'il n'en est rien. La liberté de l'homme qui fait de lui l'homme, hein, la meilleure créature que Dieu, Allah, que Dieu a créée, eh ben, c'est sa liberté, c'est sa capacité de choisir entre, de faire des choix entre plusieurs choses. Et donc, s'il veut choisir le parti de Dieu, d'adhérer au projet de Dieu, avant qu'il soit le bienvenu, mais sinon, c'est tant pis, et qu'il assume, qu'il en assume les conséquences. Mais bien sûr, ce n'est pas Dieu qui pousse les gens pour les égarer ou pour les installer dans la rectitude. C'est une manière de dire que la volonté de Dieu, c'est cette installation psychologique et universelle faite de cause et effet, voilà, et l'homme qui est censé de s'adapter justement à cette installation et de faire le pas, hein, de faire son choix. Et dans tous les cas de figure, quel que soit le choix qu'il fera, il ne sortira pas de la volonté de Dieu. Tu es chez toi, tu jouis de la lumière. Donc avant d'avoir la lumière chez toi, eh ben, il y a une entreprise qui a fait des installations électriques gigantissimes, très, très, très compliquées, très, très complexes. Et chez toi, tu n'as qu'un interrupteur, donc tu le pousses du bas vers le haut, tu as la lumière, de haut en bas, tu perds cette lumière, mais dans les deux cas de figure, tu ne sors pas de la prévision de cette entreprise. Donc voilà. Mais c'est toi qui fais le geste. Donc l'idée de Allah, Yahdi man yasha et yudil man yasha, il ne faut pas qu'elle soit comprise au-delà de ce schéma, de cette configuration. La preuve, la chute du verset, وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Et vous aurez à rendre des comptes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les choix qui étaient les vôtres. Et donc Dieu ne saurait nous demander des comptes pour des choix que lui-même nous les a imposés. Voilà. Donc l'idée, c'est ça. Donc Allah n'a pas voulu faire de nous une seule communauté de foi. Il nous a donné liberté et il nous a invités justement à nous respecter les uns les autres, quels que soient les choix, pour peu qu'on reste dans la justice, dans la tolérance, dans la solidarité, mais les choix confessionnels, les choix de religion restent une affaire privée qui n'est soluble qu'à travers la discussion, l'échange, la controverse, pourquoi pas, mais bienveillante, pas écrasante, pas humiliante. Il nous dit dans le Coran, il vous a créé mâle et femelle et il vous a multiplié, je l'ai déjà dit hier, et vous a multiplié en peuple, nation, culture et autres, afin que vous vous entreconnaissiez avant, afin que vous mettiez en dialogue vos différentes visions du monde et vous enrichir mutuellement. Voilà un complément de ce que je n'ai pas pu dire hier. Il nous reste demain, Inch'Allah, on fera un dua et après c'est la fin de ce feuilleton, si vous voulez, d'épisodes et de causeries
رمضانسك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. ويا فوز المستقيم.